Europe 1, il est 8h-5, Thomas Soto. Les socialistes applaudissent, les républicains et le Front National pilonnent, la gauche de la gauche critique ou ironise, et au milieu du guet, il y a Dany. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vous avez suivi la conférence de presse présidentielle hier. Alors honnêtement, vous l'avez trouvé comment, François Hollande? Il vous a emballé, vous, le président? Thomas, laissons de côté les postures pavloviennes des uns et des autres. Tout simplement, j'ai trouvé le camarade François cohérent. En fait, il joue à qui tout double, ça passe ou ça casse. Il est persuadé que le cap politique et social qu'il définit est nécessaire pour remettre la France en mouvement, lui permettre d'affronter l'avenir avec plus de sérénité. Il a sa méthode. Ouvrir des chantiers, bousculer, mais surtout ne pas provoquer de vagues trop fortes qui provoqueraient elles-mêmes des effets pervers qui feraient, en fait, renforceraient les blocages de la société. Le camarade François n'est pas un révolutionnaire, cela se saurait, ni un réformisme radical, cela se verrait, mais un social-démocrate à la française, hésitant entre les tentations libérales et l'affirmation d'une croyance inébranlable dans la force de l'État républicain. Mais dites-moi, Dany, votre camarade François, là, il s'est livré à un exercice de sincérité politique ou il a posé la première pierre de sa campagne de 2017 ? Mais évidemment qu'il est en campagne, tout le monde le sait, mais ça ne veut pas dire qu'il est sûr d'aller jusqu'au bout. Simplement, il dit aujourd'hui que vous verrez ce que vous verrez, ma politique va fonctionner et d'ailleurs, voilà, pêle-mêle, il pose les jalons. Par exemple, réforme ou réformette sur le code du travail, l'on verra. Intervention en Syrie, oui un peu, mais surtout, il faut dégager Assad, mais pas tout de suite. D'abord, trouver un accord nécessaire, je l'avoue, avec l'Iran et Poutine. En Ukraine, cela va dans la bonne direction. Donc, la fin des sanctions est envisageable. Sa politique de l'autre va porter ses fruits, vous allez le voir. Donc, en fait, le camarade François est bien dans ses bottes, même si sur la conférence climat, il marche sur des œufs. Justement, la conférence climat, il n'était pas franchement optimiste. Il donne presque l'impression d'être déjà battu sur l'issue de la COP21, Dany. Non, en fait, il veut jouer avec trop d'habilité. C'est-à-dire, il dit c'est difficile. D'abord, il faut un financement d'aide pour les pays en voie de développement, etc. Donc, c'est difficile. S'il y a un accord positif, il dira je vous avais dit c'était difficile, mais j'ai réussi. S'il n'y a pas d'accord, il dit je vous l'avais dit, c'était difficile. Ouais, c'est pas très encourageant pour la planète, ça. Finalement, ça reste pas la priorité. La priorité, c'est la com. Il n'est pas un révolutionnaire, il n'est pas un réformiste radical, il est un social-démocrate ayant des fois peur de son ombre, mais ayant un cap moral, on l'a vu sur les réfugiés, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on va recevoir 24 000 réfugiés, c'est bien. Le pape avait proposé d'en recevoir 60 000, 16 000 multipliés par 16 000 paroisses multipliées par 4. Il n'a pas été jusqu'au bout. Donc, il veut aider Merkel en prenant 1000 réfugiés. C'est bien, mais comparé aux 800 000 qu'elle va recevoir, c'est pas tellement. Et le compte est bon avec Dany Cohn-Bendit, dont on retrouve l'humeur tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain matin, Dany. À demain, Thomas.